Après Pfizer, déployé depuis 10 jours dans l'Union européenne, voici l'autre vaccin qui pointe le bout de sa seringue, celui de la jeune entreprise Moderna, fondée par le français Stéphane Bancel. On attend dans la journée l'éventuel feu vert de l'Agence européenne du médicament. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour. Spécialiste santé d'Europe 1, 2 vaccins déployés en même temps, ça va permettre d'accélérer les choses. Dites-nous juste quel est le calendrier. Alors avec un feu vert européen aujourd'hui, on peut espérer une validation de la Haute Autorité de Santé d'ici la fin de la semaine et les premières doses livrées dès la semaine prochaine. L'Union européenne a commandé 160 millions de doses de ce vaccin Moderna. La France en recevra 15%, donc de quoi vacciner 12 millions de Français avec 2 doses à 28 jours d'intervalle. Alors évidemment, tous ces vaccins Moderna ne seront livrés que progressivement, 500 000 par mois pour commencer. Mais à terme, les 2 vaccins Pfizer et Moderna réunis permettront de vacciner 30 millions de Français, de quoi donc protéger déjà les personnes âgées et les soignants. Vous restez avec nous Anne Le Gall, il faut qu'on parle de cet autre levier d'accélération de la vaccination annoncé hier par Olivier Véran. Oui, le fait que tous les Français de plus de 75 ans, y compris ceux qui ne sont pas en EHPAD, pourront se faire vacciner à partir de fin janvier. 5 millions de personnes pour qui, on va le voir avec ce reportage de Théo Manval, cette annonce est la bienvenue le plus souvent. Bien sûr qu'on voudrait se faire vacciner au plus vite pour éliminer la malchance d'attraper une chose au hasard. Michel va sur ses 84 ans et il prendra rendez-vous dès que possible pour le vaccin, car avec son épouse Maryvonne, 76 ans, ça fait longtemps qu'ils ne voient plus leurs petits-enfants par précaution. On est privés d'eux depuis 6 mois bientôt et c'est très dur, donc on attend ceci avec impatience. C'est un espoir de pouvoir rompre cet isolement, profiter de la famille. Un espoir partagé par Nicole, 86 ans, qui se pose quand même encore une question. Je suis presque prête à me faire vacciner. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si avec ce vaccin, on est toujours contagieux. Et là-dessus, les données manquent encore, même si les chiffres de l'Agence américaine du médicament semblent montrer que le vaccin Moderna empêcherait cette contagion. Du reste, tous les septuagénaires concernés ne sont pas prêts à franchir le pas, à l'image de Marianne. Il n'y a pas de recul, c'est trop vite. On ne sait pas si c'est dangereux, on ne sait pas s'il y aura des effets secondaires. On ne sait rien. Un vaccin, ça se fait en 10 ans. Donc je sais qu'il y en aura d'autres et j'attends. Le gouvernement promet lui d'ouvrir le fichier pour s'inscrire en ligne ou par téléphone dans les jours qui viennent. Anne Le Gall, on entendait ces personnes se demander si on serait toujours contagieux une fois vacciné. Qu'en est-il avec ce deuxième vaccin, celui de Moderna ? Alors pour savoir si l'on est contagieux après la vaccination, il faut savoir s'il reste du virus dans le nez ou dans la gorge. Or, les essais cliniques se sont surtout intéressés jusqu'ici à ce qui se passe au niveau des poumons. Donc il faut des études complémentaires, mais à ce stade, il semble que la quantité de virus dans le nez baisse un peu entre les 2 injections du vaccin Moderna. C'est à confirmer, mais donc on peut être optimiste. Par ailleurs, ce vaccin Moderna est efficace à 94% contre les formes graves de la maladie, comme celui de Pfizer. Il est d'ailleurs basé sur la même technologie de l'ARN messager, mais il a l'avantage de se conserver à moins 20 degrés au lieu de moins 70 degrés. Donc cela facilitera la logistique de transport et de stockage. Pas besoin de super congélateur dans ce cas-là, en effet. Voilà. Alors dans ce dossier d'Europe 1 ce matin, nous avons voulu faire aussi un point sur les stocks et les commandes, car pour l'instant, seul un labo nous fournit, Pfizer, bientôt 2 avec Moderna. On risque de ne pas vacciner assez vite suffisamment de monde. Et en direct de Bruxelles pour Europe 1, nous retrouvons Isabelle Horry. Bonjour Isabelle. Bonjour. La Commission européenne vient de confirmer des options pour des livraisons supplémentaires. Oui, comme c'était prévu dans les contrats signés avec les labos, Bruxelles a activé les options pour 180 millions de doses en plus. Il y a des discussions en cours entre les 27 pays en ce moment pour se les répartir. La France a droit à minimum 15% de ce paquet au prorata de sa population. Et ce n'est pas tout. La Commission négocie déjà avec Pfizer une toute nouvelle commande. Alors elle ne donne pas de chiffres, mais l'hebdomadaire allemand Der Spiegel évoque 300 millions de doses en plus qui arriveraient au second semestre. Malgré les critiques, les Européens défendent leur choix d'avoir misé sur 6 candidats vaccins différents. Il rappelle que l'été dernier, au moment des discussions avec les labos, on ne connaissait pas les résultats des tests cliniques. Les négociateurs ont donc tenu compte des prix, des technologies, des contraintes de conservation, des capacités de production aussi. Certes, les contrats avec Pfizer et Moderna ont été signés dans les derniers et ce ne sont pas les plus volumineux. Mais plusieurs sources pointent que si ça a traîné, c'est surtout parce que les entreprises américaines espéraient être exonérées de leurs responsabilités en cas d'effet secondaire. En effet, merci Isabelle Horry en direct de Bruxelles pour Europe 1. On va compléter ce podium des 3 labos les plus rapides pour mettre leur vaccin en circulation. Anne Le Gall est toujours avec nous. Alors après les 2 Américains, c'est un Britannique, AstraZeneca, dont on attend le sérum. Voilà, on espère la validation de ce vaccin d'ici fin janvier. Lui a une efficacité de 70% et semble réduire les contaminations de 50%. On l'attend donc, d'autant que l'Europe en a commandé
attendez beaucoup. Presque de quoi vacciner autant de Français qu'avec celui de Pfizer et de Moderna réunis. Et voilà, c'est précis. Vous avez le calendrier, vous avez les doses, l'efficacité et les questions qui restent à régler avec Anne Le Gall, notre spécialiste santé pour ce dossier Europe 1. Toutes les dernières informations sur la vaccination sont à retrouver à tout moment sur europe1.fr.